Alors bien sûr, la prise en charge d'un patient gastrostomisé ne se résume pas aux gestes techniques de pose de la gastrostomie, qu'elle soit endoscopique ou radiologique, peu importe. Il ne s'agit pas de prendre le patient, de lui poser sa gastrostomie et de lui dire au revoir, débrouillez-vous. Il faut que le geste soit préparé, expliqué, bien anticipé, de façon à réduire éventuellement l'inquiétude par rapport au geste lui-même. Et il faut ensuite, bien sûr, qu'il y ait un accompagnement et une éducation du patient sur la façon de gérer sa sonde de gastrostomie, sur éventuellement les petits inconvénients, les petits incidents qui peuvent survenir de façon à éviter par exemple que l'orifice de gastrostomie se referme prématurément parce que la sonde est tombée et que le patient n'a pas su les gestes d'urgence pour maintenir le trajet. Donc il y a toute une série d'éléments comme ça qui doivent faire partie de l'éducation du patient et de ses proches le cas échéant. Et tout ceci doit s'intégrer dans une éducation thérapeutique, c'est-à-dire qu'on part pour du long cours. Le patient chez qui on est arrivé à poser l'indication de gastrostomie, on sait qu'il a besoin d'une prise en charge prolongée, à la fois nutritionnelle, mais bien sûr une prise en charge globale. Il n'est pas toujours simple pour un patient de s'habituer à avoir un tuyau qui va dans son estomac. Dans la représentation de l'image corporelle, ce n'est pas toujours simple. Selon les cas, la nutrition par gastrostomie est un complément d'une prise orale ou elle parfois exclusive. Et donc, bien sûr, il y a un travail aussi d'acceptation psychologique sur le fait que, dans certains cas, l'alimentation orale n'est plus possible. Et même quand elle est possible et que la gastrostomie, que la nutrition entérale sur la gastrostomie vient en complément la nuit, par exemple, eh bien, ça nécessite un accompagnement psychologique du patient. Et probablement également, on le sait maintenant de plus en plus, il faut concevoir la prise en charge nutritionnelle prolongée via la gastrostomie comme un des éléments de la renutrition, l'autre étant l'activité physique adaptée. Il y a de plus en plus de travaux et d'expériences maintenant intéressantes qui se développent dans de nombreuses indications de la nutrition en général, la nutrition entérale en général, hein, mais qui bien sûr s'applique particulièrement pour les patients ayant une gastrostomie, de façon à accompagner la renutrition également d'une activité physique adaptée, qui est le gage de la meilleure efficacité, et également d'un réinvestissement positif de l'image corporelle, de retrouver une capacité fonctionnelle. Ça permet au patient de mieux se rendre compte à quel point il obtient un bénéfice de sa renutrition et que les éventuelles petites contraintes techniques ou psychologiques liées à la technique sont largement compensées par le bénéfice fonctionnel que ça peut lui apporter.